Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne La Voyance de Méina. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour sonder un peu les énergies du mois de juin 2020 pour les personnes nées sous le signe de la Balance. Alors j'ai procédé comme d'habitude à un tirage en croix, les aspects positifs, négatifs, la vibration et la direction que prennent les choses ce mois-ci. Alors, alors il semblerait, mes chères balances, que ce mois-ci, en tout cas ces derniers temps, ça a été un petit peu compliqué, je dirais même à la maison, hein. Il semblerait qu'il y ait quelque chose qui était un petit peu difficile à gérer. Alors soit on s'est senti un petit peu seul avec cette carte du 10 de coupe. Vous voyez le 10 de coupe, c'est cette vie familiale, hein. On est là, on est en couple, il y a les enfants. Vous voyez, c'est le bonheur, hein, c'est l'accomplissement vraiment émotionnel, hein. Elle est dans les aspects négatifs. C'est-à-dire que ces derniers temps, bon, hein, on peut penser que voilà, c'était un petit peu dur à la maison, ou alors soit ça a été compliqué de gérer un petit peu la vie familiale. Bon, bien sûr, hein, je ne peux penser qu'au confinement, hein, voilà, mais ça ne sort que dans votre tirage à vous, les balances, hein, c'est pas sorti pour les autres signes. Voilà, donc il semblerait qu'il y ait quelque chose qui était un petit peu difficile. Alors soit c'était un petit peu compliqué de gérer un petit peu tout à la maison, hein, de faire plusieurs choses à la fois et finalement de ne pas pouvoir se reposer. Ou alors c'était le fait aussi, c'est fort possible quand on a le 10 de coupe, parce que c'est le contraire de l'accomplissement familial, souvent c'est aussi le fait de s'être senti isolé, hein, de s'être senti un petit peu seul face à tout, voilà, tout ce qui s'est passé tout simplement. Le fait de se sentir seul est certainement un peu éloigné des siens. Peut-être que vous n'avez pas pu aller rejoindre les vôtres ou voilà. Bon, ben, je ne vais pas épiloguer là-dessus parce que bien sûr ça me parle essentiellement là de confinement, hein, que vous n'ayez pas pu aller voir peut-être vos proches, les gens de votre famille comme d'habitude. Et voilà, et vous l'avez a priori assez mal vécu. Alors pourquoi je vous disais que c'est possible qu'aussi vous soyez senti vraiment un peu pas dépassé, mais vraiment avec plusieurs choses à gérer de front à la maison, c'est parce que nous avons dans les aspects positifs le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est quelqu'un, vous voyez, bon, on croit qu'il est mort, hein, il est avec ses 4 épées, et voilà, mais en fait, il se repose, hein, il se repose, il régénère son corps, hein. Parce qu'il se pourrait quand même que ce mois-ci, ça a été un petit peu compliqué pour vous, en tout cas cette dernière période, et que vous ayez besoin de repos. Alors bien sûr, certaines personnes diront, bah, on était en confinement, donc le repos, bah, on en a eu. Eh bien non, pas pour tout le monde, hein, parce que quand on a tout à gérer chez soi, voilà, je ne sais pas, hein, les enfants, enfin tout, hein, tout ce qu'on peut gérer à la maison, hein, tout simplement vivre avec les gens, hein, parce qu'en général on part au travail, on sert peut-être un peu l'esprit, et puis là, bon, il faut vivre ensemble. Donc voilà, ça paraît, en tout cas sur ce mois-ci, ça a été un petit peu compliqué. Mais là, il semblerait que vous ayez besoin de repos, ou en tout cas de régénérer votre corps, hein, parce que le corps et l'esprit vont ensemble, et là, il y a quelque chose qui est plus trop en adéquation, et on a besoin vraiment de se ressourcer, hein. C'est vraiment ressourcer le corps et l'esprit, hein. Quelque chose, c'était vraiment compliqué pour vous, a priori, hein, de tout mener de front. Alors, je ne vais pas dire à tort ou à raison certainement, hein, vous avez géré plusieurs choses. Mais voilà, là, on vous dit, il faudrait peut-être s'aérer un petit peu l'esprit ou prendre du repos. Alors, nous avons en carte de vibration le valet de bâton. Le valet de bâton, bon, c'est une énergie, c'est tout petit, c'est tout jeune, hein. Mais en tout cas, il y a un nouveau désir, il y a un nouvel élan de quelque chose. Voilà, il faut repartir sur quelque chose, alors pas forcément de nouveau, mais sur quelque chose, sur une action. C'est comme si là, on avait stagné, hein, et là, il fallait revenir un petit peu à la vie, hein. Et donc, le valet de bâton va juste nous dire ça, que là, il y a une petite énergie, quelque chose qui va pointer le bout de son nez ou que nous, on va mettre en place pour trouver. Et il va falloir y aller parce que c'est quelque chose qui va nous animer, hein, quand même, hein. Bon, je passe pas trop de temps sur le valet de bâton, hein. L'énergie du valet de bâton, c'est ça, c'est trouver quelque chose à faire, en tout cas à faire, mais qui va nous sortir un petit peu de cet ennui qui pourrait être là, hein. Et nous avons le chariot en direction que prennent les choses ce mois-ci. Alors c'est intéressant parce que le chariot c'est une lame majeure. Ça veut dire que ce que vous allez faire ce mois-ci va être vécu comme quelque chose d'important pour vous, hein. Peut-être même que ces derniers temps, voilà, peut-être que vous ne travailliez pas,
Voilà, et le chariot va nous dire ça y est, on repart un petit peu dans une vie active, dans quelque chose un peu d'autonome, voilà, hein, vous voyez, c'est quelqu'un qui est déterminé, hein, il a envie d'y retourner, hein. Et avec ce valet de bâton qui vient confirmer un peu la chose, c'est comme si là peut-être que vous aviez repris tout doucement quelque chose, le travail ou reprendre une petite vie sociale, quelque chose, voilà, mais là, voilà, on commence tout petit et on finit, c'est grandiose, hein, c'est peut-être même que ça vous paraît décuplé tellement vous vous êtes ennuyé ou tellement vous étiez quand même un petit peu oppressé chez vous, hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là, hein. Donc le chariot, c'est une très belle énergie, hein. Déjà, c'est une énergie rapide, c'est-à-dire qu'il semblerait que vous retrouvez un regain d'énergie. C'est ce mois-ci, hein, c'est pas le mois d'après, ce sera certainement au mois de juin, hein. C'est une carte active, hein. Vous voyez, c'est le conquérant, hein, c'est la réussite, mais par l'action et par la détermination. Vous êtes déterminé en tout cas à faire bouger quelque chose, hein. Alors si on est au niveau professionnel, c'est vraiment une avancée professionnelle. Si on se lance, on est autonome, on est indépendant, et il y a quelque chose comme ça de très dynamique, hein, vraiment, hein. Alors ça peut être aussi la carte du déplacement, ça peut être le véhicule, hein, tout ce qui est permis de conduire, tout ce qui roule, hein, tout ce qui va être les trajets, les parcours. Et des fois le chariot, c'est pas forcément un voyage, hein, ça peut être juste une journée, mais en tout cas il y a un but. Voilà, ça c'est si jamais vous devez vous déplacer, hein. Sinon, c'est tout simplement le travail. En général, c'est vraiment le travail. En tout cas, le chariot, c'est quelqu'un qui est toujours assez solide pour aller chercher ce qu'il veut, hein. Il prend le dessus sur une situation et il est déterminé, hein. Alors, si on est dans le domaine sentimental, c'est vrai que le chariot, ça peut représenter des fois un petit peu un Casanova, un Don Juan, hein. Mais bon, étant donné que c'est une direction que prennent les choses, bon, ça peut être qu'on se relance un petit peu à la conquête. Peut-être d'aventure, voilà, c'était un peu calme ces derniers temps, et là, hop, le désir repart, il y a tout qui repart un petit peu en même temps, hein. Il semblerait les balances que là, vraiment ce mois-ci, c'était pas évident pour vous, vous êtes senti peut-être dans l'ennui ou dans quelque chose qui n'allait pas, dans l'agacement peut-être même, hein. Et bon là, on vous dit maintenant stop, ça suffit, il faut prendre un petit peu de recul, peut-être encore quelques jours, hein, pas très longtemps forcément, il y a quelque chose là qui va sortir, qui va jaillir, et vous allez pouvoir repartir sur quelque chose vraiment de très sympathique, ou en tout cas quelque chose qui vous met en joie et qui vraiment pour lequel vous êtes déterminé, hein. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, hein, parce que a priori niveau c'était pas top ces derniers jours, en tout cas vous ne l'avez pas très bien vécu. Voilà, bah écoutez, votre tirage est assez simple, hein, pour ce mois-ci, hein, il est même presque évident, hein. Donc c'est vrai que sentimentalement, vous avez pu vous sentir un petit peu isolé, ou voilà, il y a quelque chose qui repart. Si c'est professionnel, écoutez, ça va repartir, et là, dans ce cas-là, vous êtes vraiment très heureux de repartir, hein, voilà. J'ai tiré comme dernière carte, issue de l'oracle Dame à âme de Stéphanie Gras, la demeure intérieure. Je vous en lis son petit message. La paix et la beauté de la vie, c'est le soleil, c'est le sourire d'un enfant, l'amour d'une mère, la joie d'un père, la convivialité d'une famille. C'est l'évolution de l'homme, la victoire d'une cause juste, le triomphe de la vérité. Vous voyez, on vous dit que finalement le bonheur, on le trouve dans les petits instants qu'on peut passer avec les siens. Et a priori, ce mois-ci, vous n'avez pas pu passer du temps avec les vôtres, hein. Donc comme je vous le disais, hein, soit trop oppressé dans votre cocon familial, ou soit vous vous êtes vraiment senti isolé des vôtres et des vôtres, hein, de votre famille, hein. Et vous allez pouvoir récupérer ça, retrouver ça, voilà, dans le sourire d'un enfant, les conversations avec les proches, en tout cas les plaisirs simples que vous allez retrouver ce mois-ci. Voilà mes chères balances, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Je vous dis, écoutez, à bientôt pour les nouvelles énergies. Au revoir.